Je suis Mimi Van Damme, artiste multidisciplinaire. Pour le programme d'engagement public de FI, j'ai conçu le projet Espace de résonance. Dans mon travail, je vais explorer les thèmes de la mémoire du corps, les transmissions intergénérationnelles, puis les processus de guérison à travers la performance, la sculpture, l'installation, l'image et le dessin. Ce que j'entends par la mémoire du corps, c'est vraiment nos souvenirs. Fait que ça peut être autant nos mémoires traumatiques comme ça peut être nos mémoires qui sont joyeuses. Ça m'a beaucoup intéressé l'impact de ces mémoires traumatiques qui se transmettent d'une génération à une autre, puis de quelle manière on arrive à vivre avec ces mémoires, même si parfois c'est des héritages qu'on comprend pas nécessairement parce que ça n'a pas été raconté par soit nos ancêtres ou nos parents, nos proches, parce que ça peut être des sujets tabous, comme des familles qui ont vécu parfois des conflits de guerre ou bien des souvenirs qui sont trop douloureux à exprimer. Je pense que j'ai commencé à m'intéresser à l'abstraction parce que pour moi, ça a été un moyen, en fait, d'avoir accès à ces espaces qui sont parfois douloureuses, puis des manières, en fait, de pouvoir accéder à quelque chose que parfois, c'est pas verbal, il y a pas de mots, en fait, pour expliquer certains états que tu vis. Le corps, je pense, puis le mouvement, ça a été pour moi comme une manière de parler des non-dits qui, quand on parle de trauma, la plupart du temps, on a un peu comme une manière très violente de la voir, mais parfois elle peut vraiment être très subtile. Puis j'avais envie en fait d'accéder à ces nuances et à ces subtilités qui existent dans le corps, qui peut être aussi très marquante et violente, mais je pense que c'est aussi une manière de pouvoir l'introduire pour que ça soit plus accessible puis de l'inviter avec douceur aussi. Quand j'ai commencé à réfléchir ce projet, c'était un peu une extension des concepts que j'explorais déjà à travers mon exposition au MAI. J'ai fait un dessin in situ qui est un dessin très intuitif au fond, fait que ça rappelle beaucoup les formes qui m'habitent, les lignes, le mouvement, les tensions. C'est un dessin que j'ai dessiné directement sur le mur et j'invite le public à nourrir ce dessin en faisant un dessin collectif. Mes premiers objets de solidarité ont été créés dans le cadre de la résidence à SBC Galerie. C'était un peu une manière de ramener ma pratique sculpturale avec le mouvement et la performance, puis d'inviter les interprètes à être en relation avec ces objets, puis de trouver des manières de pouvoir se soutenir, autant avec leur corps, mais avec les objets aussi qui les relient ensemble. Quand je parle de solidarité, c'est ces espaces que je crée où qu'on peut réfléchir en fait au corps marginalisé, aux mémoires qui nous habitent, puis aux systèmes de pression qui font qu'on a parfois des mots partagés qui sont créés par les systèmes de dominance. Quand on est dans ce contexte-là, puis qu'on habite un corps qui est rempli de mémoire, bien, ça nous mène aussi à savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble, on est qui ensemble, puis de quelle manière on peut en fait être notre propre histoire, mais en même temps raconter une histoire collective. La performance, c'est toutes des collaborations que j'avais déjà entamées avec mon projet Connecting from the Inside Out. Fait que ça a été en fait une manière de rouvrir un peu ce processus puis d'approfondir cet espace de création ensemble puis de voir plus dans un aspect de performance, de quelle manière on pouvait approfondir de plus en plus l'aspect de la voix, du mouvement, puis aussi de réfléchir les costumes dans un contexte d'engagement public. Là, on a mis un accent beaucoup plus fort sur la voix somatique, puis ça a permis en fait de trouver d'autres manières de pouvoir dénouer certaines choses qui pouvaient être à l'intérieur de nous. Fait que l'aspect du nœud a été très, très, très moteur dans la création de la performance. J'ai commencé en fait à dessiner cette composition chorégraphique, si on veut, de comment mes dessins pouvaient guider cet aspect de voix puis de mouvement, puis visuellement, comment les interprètes pouvaient aussi se l'approprier puis l'incarner elles-mêmes. Je vois un peu mes dessins comme des paysages émotionnels dans cet aspect de nœud, dénouage, tension, relâchement, de mouvement, de ligne. Tout ça, en fait, c'est un peu comme ces paysages émotionnels qui nous habitent, fait que de permettre aussi les interprètes de les incarner, c'était vraiment génial.